BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Gilles Vandenbuur, député écolo au Parlement fédéral, en direct du Parlement. Bonjour Gilles Vandenbuur, merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler de l'Horeca précisément dans un instant, mais je voudrais d'abord vous poser une question d'actualité, puisque il y a visiblement pas de repreneur pour Swissport. On sait donc qu'il y a une situation critique à l'aéroport, puisque la faillite de cette entreprise s'ajoute déjà à un plan de restructuration à Brussels Airlines. On a le bureau Grédon qui annonce ce matin que 22 000 petites et moyennes entreprises de la région bruxelloise pourraient faire faillite dans les mois à venir et que 10 000 autres pourraient se retrouver en difficulté. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il faut craindre un cataclysme économique en région bruxelloise ? Alors effectivement, l'étude sortie ce matin par Grédon est tout à fait interpellante. Comme vous le dites, on parle de 4 PME à Bruxelles sur 10 qui seraient, et je cite, au bord du gouffre. Donc c'est évidemment très interpellant et c'est pour ça qu'il faut qu'on mette toute notre énergie et surtout toutes les mesures politiques, les cibler vraiment sur tout mettre en place pour éviter des faillites en cascade. Il faut évidemment cibler les secteurs les plus fragiles. Vous avez cité évidemment l'Horeca. On peut évidemment penser au secteur culturel, à l'événementiel, qui sont les secteurs les plus touchés par la crise du Covid. Mais il faudra clairement déployer des mesures très fortes pour éviter ces faillites. Et comme on parle ici de PME, on parle bien d'emplois ancrés chez nous, difficilement, voire pas délocalisables. Et donc, c'est pour nous, en tout cas écologistes, la priorité de pouvoir sauver ces emplois dans ces entreprises qui, pour la plupart, dans l'étude de Grédon, en tout cas, étaient saines avant la crise du Covid. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit aller au-delà de ce qui a déjà été décidé par le gouvernement fédéral avec le fameux Superkern, les 10 partis qui ont voté les pouvoirs spéciaux et qui ont déjà convenu du chômage temporaire, du droit passerelle pour les indépendants, du report des cotisations sociales, de facilité d'étalement pour les impôts. Tout ça, ça ne va pas suffire. Ça veut dire qu'on doit subsidier des entreprises, qu'on doit intervenir financièrement pour renflouer leur trésorerie. Ça, c'est envisageable ? Alors d'abord, je voulais souligner que les mesures que vous citez sont importantes et nous les soutenons. Droit passerelle, chômage économique, force majeure, corona, et nous soutenons leur prolongation. Nous soutenons aussi, mais là, à partir de fin août en tout cas, le fait de les cibler davantage, de les cibler sur des secteurs et de les cibler aussi, et nous avons une proposition qu'on a appelée l'allocation de redéploiement. Donc c'est continuer le droit passerelle pour les indépendants et les indépendantes, mais avec un accompagnement spécifique pour les indépendants qui sont en difficulté. Parce que dans quelques mois, il faudrait vraiment faire le point de voir fin août, fin septembre, qui sera en difficulté, qui aura pu se relever. On espère évidemment un maximum de secteurs. Donc je pense qu'il faut des mesures, il faut continuer les mesures actuelles, mais surtout cibler davantage ceux et celles qui sont dans les plus grandes difficultés et les secteurs qui sont les plus fragiles. Cibler davantage, Gilles Vandenbuur, à la fois pour les mesures dont on vient de parler, mais aussi peut-être pour le moratoire sur les faillites où il y a également un débat. Ça veut dire qu'on devrait prolonger ces mesures pour certains secteurs et pas pour d'autres ? Oui, tout à fait. À partir en tout cas du 31 août, donc après l'été, nous le proposons par exemple pour d'étendre le droit passerelle dans un secteur spécifique, par exemple l'Horeca, par exemple le secteur culturel, parce qu'ils ont été évidemment, ils ont une obligation de fermer durant le confinement. Ça n'a pas été le cas de tous les secteurs, et donc pour ces secteurs-là, évidemment, des mesures plus ciblées doivent être prises, et aussi par rapport aux petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté alors qu'elles ne l'étaient pas avant la crise du Covid-19. Et je pense que par rapport à ces structures-là, il faut aussi des mesures ciblées et surtout de l'accompagnement. Parce que parfois, vraiment un accompagnement, par exemple renégocier, continuer à négocier davantage avec les banques, par exemple. On a des retours de terrain qui sont encore très problématiques par rapport à ça. Ce sont des éléments qui peuvent vraiment sortir une entreprise de grandes difficultés et c'est à cela qu'il faut s'atteler maintenant. Alors, on va s'intéresser plus précisément au secteur Horeca, donc les hôtels, les restaurants. Vous aviez déposé une proposition de résolution qui a été votée en commission la semaine dernière. Elle va passer en plénière à la Chambre. Elle est en parallèle au travail qui a été fait par les présidents de partis lors des fameux Superkern des samedis. Dans cette proposition, on ne va pas détailler toutes les mesures parce qu'il y en a plus d'une dizaine, mais il y a notamment la prolongation du chômage économique pour le secteur Horeca. Il faut le prolonger 3 mois, c'est ça que vous dites ?
Oui, tout à fait. On souhaite vraiment Alors, on propose ici un mécanisme de 2 fois 3 mois. Donc, 3 mois, et puis effectivement, on fait le point et on laisse la possibilité de le reprolonger 3 mois, donc jusqu'à la fin de l'année, en fonction de l'état du secteur, de nouveau après l'été. Je pense qu'il faudra à ce moment-là, de nouveau, faire un monitoring précis, de voir comment se porte le secteur à ce moment-là. Ça, pour nous, c'est vraiment un élément important pour pouvoir continuer à soutenir. Je souligne aussi que par rapport à cette résolution que nous avons effectivement, Écolo Groen, déposée à la Chambre, il y a vraiment eu un travail avec l'ensemble des partis politiques démocratiques. Et ça, je trouve vraiment que c'était pour nous très important de faire une concertation large. On a auditionné tout le secteur de l'ORECA, de Bruxelles, de Flandre, de Wallonie, tous les représentants des travailleurs aussi, les syndicats, toutes les associations qui sont liées de près ou de loin à l'ORECA sont venues une matinée entière à la Chambre. Et on a pu aussi écouter ensemble leurs suggestions, leurs difficultés, leurs préoccupations. Et ensemble, avec un très large éventail de partis politiques, on a réussi à se mettre d'accord sur effectivement 19 mesures très ambitieuses et qui vont effectivement être votées cet après-midi et qui vont évidemment influencer le travail du gouvernement. C'est bien l'objectif du travail parlementaire. Parce que là, on parle bien d'une résolution, hein, on ne parle pas de nouvelle législation. Donc c'est plutôt un incitant ou un indicateur ou un aiguillon pour les discussions du vendredi et du samedi avec le Supercairn. Parmi les mesures que vous proposez, il y a aussi la possibilité de, quand on a des pertes, de les défalquer de ses impôts et de reporter le paiement de ses impôts à l'année prochaine. J'ai bien résumé, ou expliquez-nous si j'ai mal compris. Oui, c'est un système en fait qui permet de, s'il y a des pertes, et évidemment ça va être le cas pour beaucoup d'établissements, en particulier Horeca, sur l'année 2020, eh bien il y a possibilité de les défalquer de ses impôts. Défalquer, je voulais utiliser cumuler, mais avec les gains ou avec les résultats de 2019. Comme ça, on peut éponger, disons, l'année 2020, qui est évidemment une année exceptionnelle et qui sera exceptionnellement négative pour beaucoup, certainement dans l'ORECA. Et donc, c'est une possibilité qu'on souhaite donner aussi. On souhaite aussi s'atteler à une vraie difficulté qu'on sent sur le terrain aussi, c'est la difficulté par rapport aux loyers, par rapport aux baux commerciaux, où c'est un gros point noir, en tout cas dans le secteur de l'ORECA en particulier. Et là, on a vraiment demandé au gouvernement qu'il prenne cette problématique à bras-le-corps, comme on l'a prise avec les banques. On a réussi à faire un accord avec les banques, avec l'ensemble du secteur bancaire. Eh bien, on demande de pouvoir aussi faire un accord avec l'ensemble des représentants des propriétés. Et nous demandons spécifiquement, par exemple, aux institutions fédérales, je pense par exemple à la SNCB, de faire un geste. On pense à tous les commerces Horeca qui sont dans les gares, par exemple. Eh bien, on demande à la SNCB de suspendre le loyer pendant les mois de confinement et de fermeture obligatoire. Ouais, alors, dans le secteur des cafés, très souvent, le propriétaire, c'est un brasseur, une grande entreprise de brasserie qui loue les murs avec des contrats où on a d'ailleurs lié avec des clauses d'exclusivité et des obligations de rendement. Il va falloir revoir ce système qui fait que les cafetiers sont un petit peu pieds et poings liés avec leurs fournisseurs. Oui, c'est un point très important que vous soulevez, et c'est d'ailleurs aussi dans la résolution, c'est de se mettre effectivement, on demande aussi au gouvernement d'avoir cette discussion avec l'ensemble des brasseurs. On sait qu'il y a beaucoup d'établissements Horeca qui sont, comme vous le dites, pieds et poings liés avec les conditions de leurs brasseurs, qui sont souvent d'ailleurs des grands brasseurs, des acteurs multinationaux. Bon, pour dire les choses clairement, il y en a deux principaux sur le marché belge. Oui, tout à fait. Et donc, il faudra effectivement... En Flandre, il y a déjà des initiatives au niveau régional qui ont été prises pour assouplir certaines conditions. On demande d'insister par rapport à cela et demander au fédéral aussi de faire un effort. Je pense que dans la situation que nous vivons, qui est totalement exceptionnelle, il faut que chacun vraiment soit forcé à faire un geste. Et on sent qu'au niveau de certains propriétaires, au niveau des brasseurs, certainement les grands groupes, je dirais internationaux, il y a des vraies difficultés de faire des gestes. On pense aussi aux compagnies d'assurance. On demande aussi aux compagnies d'assurance de faire un geste, c'est-à-dire de suspendre les primes au prorata des mois de fermeture obligatoire. C'est pour nous très important et on demande aussi une concertation large du gouvernement fédéral avec le secteur des assurances. Voilà, donc le contenu de cette résolution, on rappelle que la résolution, c'est un texte non contraignant, mais qui devrait donc être voté cet après-midi. A priori, il y aura un large consensus, j'imagine, à la Chambre, au moment du vote. En séance plénière. Tout à fait. Ouais. On l'espère, on a eu effectivement un large consensus en commission. Alors, une dernière question, Gilles Van den Buren, on va quitter l'économie, on va s'intéresser à la politique, aux négociations, si vous voulez bien. On entend parler d'un gouvernement d'union nationale où on pourrait retrouver le PS et la NVA et peut-être aussi les écologistes. Écolo Groen avait toujours dit, nous, on n'ira jamais avec la NVA. Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que le Covid-19 vous incite à mettre un petit peu d'eau dans votre vin ? Et pour nous, les choses sont claires. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on attend
le rapport Donc de Paul Conor Magnette Rousseau et et de Conor Paul Magnette, Rousseau qui font la tournée des présidents de parti cette voilà, semaine. Oui. tout à fait, qui ont annoncé un rapport écrit. Et comme on le dit depuis toujours, nous allons nous prononcer sur le fond. Donc on attend de voir ce qu'il y aura dans ce rapport. On a répondu positivement à toutes les invitations. On met des propositions sur la table. Nous sommes en dialogue. Je vais me permettre de vous contredire, Gilles Van Den Burg. Vous n'avez pas toujours dit on verra ce qui est sur le fond. Il y a quand même un moment où les écologistes ont dit nous, avec la NVA, il n'y en est pas question. Et d'ailleurs, on ne va même pas à des réunions avec la NVA. Ça veut dire que la position écologiste, elle a évolué. Disons, sur le fond, il n'y a vraiment aucune évolution dans notre chef. C'est-à-dire, on reste sur notre programme, sur nos valeurs, sur la justice sociale, sur, par exemple, le fait d'intégrer le Green Deal dans une future coalition au fédéral. Pour nous, c'est fondamental par rapport à l'urgence climatique, la justice sociale, l'avenir du pays, positif, puisque nous sommes des fédéralistes qui croyons fondamentalement à l'avenir pour la Belgique, puisqu'on est en groupe commun ici, par exemple, à la Chambre Écolo Groen. Ça, c'est nos valeurs. Et je pense qu'on peut discerner quand même des projets de société fondamentalement différents par rapport à la NVA, par rapport à d'autres aussi. La différence que vous soulignez, c'est surtout peut-être le fait que, effectivement, dans cette période post-Covid-19, je ne pense pas que nos concitoyens ont envie d'entendre des responsables politiques qui parlent uniquement de noms de partis ou de noms de responsables en disant « moi je veux avec celle-là ou à celui-là ». Je pense qu'il faut vraiment encore plus aller uniquement sur le fond. Sur le fond, nous n'avons pas changé d'un iota, mais c'est là-dessus que nous nous prononcerons. Ça veut dire que c'est plus tout à fait non à la NVA, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Gilles Van Den Burg, député écolo, d'avoir été avec nous ce midi.